Aujourd'hui, dans le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait, comme quoi le Bitcoin risque d'avoir des difficultés avec le RSI, regardez, divergence ici. Et comme j'ai prévenu, bah, il n'a même pas atteint cette fameuse barre ici, et il s'est pseudo-craché, on va dire. Là, il y a des signaux boules quand même qui sont indiqués. Pourquoi? Parce que là, lors de ce crash ici, par exemple, il y a eu que du rouge, d'accord? Rouge, rouge, et ça a descendu quand même pas mal. Ici, ça descend, mais il y a du bleu, du rouge, du bleu, du rouge. Donc c'est pas très... il n'a pas encore pris sa décision de descendre. Ici aussi c'est très clair. Rouge qui suit en daily. Donc là c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que actuellement le Bitcoin n'est pas si bear que ça. Et il y a des chances qui va se retourner de manière imminente. D'ailleurs regardez ici en 2 heures. Là ici ça descend. Et ici, je vais monter un peu ça pour qu'il y ait plus de place. Voilà. Et ici, ça monte. Hop. Sort du 2 heures, hein. Donc, divergence haussière. Première target, théoriquement, c'est ici. D'accord? C'est vers cette ligne-là. Et après, bah, s'il la pète, c'est Moon. Mais en tout cas, on peut se mettre des profits ici sur cette ligne-là, donc vers les 58 255. Alors, l'avantage, c'est qu'en 2 heures et en 3 heures, il y a cette divergence, regardez. Par contre, en 4 heures, là, ça monte et là, ça monte aussi, d'accord? Donc, je pense pas que c'est une divergence très puissante, mais elle est là. Elle est là, donc là, je pense que le combat final, je pense, se passera ici. Donc, je pense à partir de là, bah, si ici on monte. Alors, attendez, il faut que je retrouve le truc daily. Juste vous montrer la résistance daily ici. C'est ouais, c'est dans cette zone-là. C'est clairement dans cette zone-là. Hop, hop, on revient ici. Donc si cette résistance-là est pétée de manière daily, donc si le daily, hop, dépasse cette barre-là, je pense que ça sera très bull pour la suite. Par contre, si en 4 heures, on pète là en bas, si en 4 heures on pète ce stade-là, donc les 40, qu'est-ce que je dis, 56 928, si ça c'est pété en bas, donc avec une bougie clôturée en dessous, là c'est bear. Pour l'instant, je vois plus du bull que du bear, à cause des divergences, et aussi parce qu'on est en bas au niveau du VMC, il y a beaucoup plus de chances que là ça monte que ça descend, d'accord? Que ça descende. Subjonctif, c'est ça, hein? Subjonctif, ouais. Voilà. Alors, en 2 heures, bull, en 1 heure, bah théoriquement, bull aussi, on va dire, vu que c'est en bas. En 12 heures, parce qu'il faut aussi regarder en grande time frame. En 12 heures, bah, c'est plutôt bear, hein. Voilà, là ça descend, il est encore en haut, donc il y a du fuel pour descendre. Et en daily, théoriquement c'est bear aussi, actuellement en daily. Par contre, comme j'ai dit avant, quand c'est vraiment très bear, il n'y a pas de rouge, bleu, rouge. Il y a vraiment rouge, rouge, rouge pour que ça descende. Ici, bah, comme j'ai montré là, rouge, rouge, rouge. Et là, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, il faut qu'une décision soit prise. Euh, et on va voir ce que ça va donner. Actuellement, sur le court terme, il y a des petits boules à se faire, donc des petits longs. Et après, reste à voir pour la suite, d'accord? Mais là, en tout cas, je suis plutôt bull. Il y a même moyen que tout ça, en fait, soit regardez bien, en plus grand time frame, en 4 heures. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois, les gens? Il y a un risque, ou une chance, on va dire plutôt. Hop, hop, hop. Si là, ça se retourne et que ça confirme, et que ça pète ce truc-là, donc environ vers là, 59 793. Si ça pète ici, les gens, les gens, les gens, regardez ça. Target, hop, 69 450. C'est la target. Si ça pète ça, c'est la target et on va tout niquer. On va tout niquer. Alors, est-ce que là, après, ce sera le head, qu'est-ce que je dis, le head? Le sommet final? Je sais pas, mais en tout cas, il y a du boule à se faire ici, d'accord? Si ça monte là, si la divergence est confirmée ici et que ça pète vraiment le top de ce Head and Shoulders, les gens, faites du levier, d'accord?
faites du levier et puis prenez régulièrement les profits. Par contre, faites gaffe, comme j'ai dit, pour les Head and Shoulders, c'est pas toujours confirmé. Comme par exemple ici, on a, si je supprime cela, c'est un petit Head and Shoulders, mais il est bien là. C'était lui, hop, hop. Donc il a pété ici, théoriquement la target c'était quelque part, si on fait comme ça, hop, c'est quelque part ici. On l'a pas vraiment atteint, on est monté puis on a retesté on va dire le neckline. Donc voilà, après c'est possible qu'on l'atteigne par la suite, mais lui en tout cas n'a pas été très validé, parce que théoriquement il n'aurait pas retesté cette neckline quelques jours plus tard. En tout cas voilà, on est monté, d'accord, quand ça a pété, il y a quand même une grosse montée. Donc des pourcents de bénéf à se prendre. Voilà les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'ai vu, vous étiez 40. C'est énorme. C'est 2 salles de classe. Hein, c'est-à-dire que je suis prof de 2 écoles. Un petit commentaire pour dire voilà si cette vidéo elle est bien, si c'est de la merde. Et le pouce bleu qui fait chaud au cœur. Bonne soirée.